Hi, good morning, everybody. Bonjour à tous. Welcome all our Cyber Sangha members. Bienvenue à tous les membres de la Cyber Sangha. It's always a pleasure. C'est toujours un immense plaisir. See all these familiar faces. C'est magnifique de voir ces noms connus, ces visages connus qui participent régulièrement et sentir la connexion pendant le mantra de Saleo en silence et d'être dans cet espace ensemble. Je suis très content de vous voir tous. Je suis aussi très content d'être de retour à la maison après un temps de voyage avec ma famille. Le thème d'aujourd'hui, c'est à travers les yeux du cœur. Il s'agit de comment est-ce qu'on voit le monde. On sait tous qu'on ne voit pas le monde de la même manière. Même si on est dans la même famille, chaque membre de la famille ne voit pas les choses de la même manière. Dans la communauté, on essaye de servir le monde, mais on ne voit pas toujours les choses de la même manière. Ou même si on va voir un film, on en ressort avec des opinions qui sont différentes. Donc, on ne voit pas le monde de la même manière alors qu'on regarde le même monde. Ça, c'est quelque chose de très important pour comprendre qu'il ne faut pas avoir une vision fixée de la manière dont on voit le monde. Et en général, on a une vision très fermée, très figée. Et on pense qu'on ne peut pas changer cette vision, qu'on ne peut pas la transformer, de la transcender ou d'en être libéré. Parce qu'on pense que les choses qu'on voit sont vraiment réelles. Je vous invite un instant à regarder dans votre vie en ce moment, dans votre vie. Around in the evening, Asia it's probably a little late in the night. So, just for a moment, think about today. Je vous invite à regarder votre journée, votre. When you woke up in the morning. Par exemple, quand vous êtes réveillé ce matin, comment est-ce que vous vous sentiez? And of course, if you feel world is so open. Si vous aviez l'impression que le monde était si ouvert ou qu'il y a tellement de lumière, qu'il y a tellement d'amour, tellement d'espoir, d'enthousiasme, comme si vous étiez un adolescent qui va pour la première fois à Disneyland, qui est plein d'enthousiasme. Si vous vous êtes réveillé de cette manière, alors c'est génial, tant mieux pour vous. Et gardez ça. Vous avez les bons yeux. Vous regardez les choses d'un endroit un endroit de chaleur et d'amour. Et vous avez des expériences de connexion et de chaleur, et vous voyez le monde d'une manière positive. Et vous aurez un impact positif autour de vous, même si les autres autour de vous ne voient pas les choses de la même manière, mais ils pourront sentir votre ouverture, ils pourront sentir vos qualités positives, ressentir votre lumière, ressentir votre enthousiasme. Vous aurez un impact sur eux, donc continuez avec ça. Mais si vous ne vous êtes pas réveillé de cette manière ce matin, vous ne saviez pas qui vous étiez, où vous étiez, pourquoi vous vous levez, où vous allez. Si vous avez l'impression d'être à moitié mort, ou si vous ne voyez pas tellement de positif dans le monde, vous voyez les choses plutôt de manière négative, vous vous plaignez,
You begin to attack. Vous attaquez. You begin to say things, vous dites des choses, do things, ou faites des choses, ou imaginez des choses qui ne sont pas très saines. But in the name of being honest, well, en pensant les faire de manière honnête. Very important to be honest, be true. C'est important d'être honnête, d'être clair, de s'exprimer clairement, mais c'est aussi important de pouvoir contenir les choses dans la vie. Ce qui est vrai, ce qui est honnête, ce qui est juste, dépend de votre état d'esprit. Parfois, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense a des conséquences, pas seulement dans notre propre vie, mais dans la vie des gens qu'on aime, nos amis, les gens qu'on aime, qu'on respecte. Et on leur fait du mal parce que des fois, on n'arrive pas à se contenir. Il y a toujours une manière de s'exprimer en honorant les gens, en respectant les gens, en prenant soin, avec des moyens habiles. Quand on se réveille dans cet état d'esprit pas très positif, où on n'a pas beaucoup d'espace, pas beaucoup de lumière, pas beaucoup de chaleur, d'amour, d'enthousiasme, alors on va agir dans notre vie d'une manière qui n'est pas très juste. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est une expérience très commune dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça et qui agissent comme ça. C'est une observation très simple que je fais là. Mais ce que je dis ici, c'est que quoi que vous ressentiez, ce n'est pas fixe. Donc c'est là où j'aimerais que vous puissiez voir qu'il y a un changement qui est possible. Vous n'avez pas besoin de rester dans cet endroit fermé et sombre, dans cet endroit où vous sentez du désespoir, ou dans ces pensées qui vous terrorisent, ou dans ces actions qui sont négatives et où il manque de la conscience et du respect. On peut changer cela. La raison pour laquelle on se sent comme ça, bien sûr, comment on se sent à l'intérieur de nous va impacter la manière dont on pense. La manière dont on pense et la manière dont on sent va influencer la manière dont on voit le monde. Et la manière dont on voit le monde va faire la différence sur comment est-ce qu'on va agir dans le monde. Soit vous vous contenez, ou alors vous n'êtes pas capable de contenir ce que vous ressentez, et alors soit ça devient autodestructif, ou alors ça devient destructif pour les gens qui sont proches de vous. Et bien sûr, vous n'avez pas envie d'être destructif ni vis-à-vis des autres, ni vis-à-vis de vous-même. Vous n'avez pas envie de faire du mal aux autres, ni à vous-même, spécialement les gens que vous aimez, que vous respectez. Comment on se sent, comment on pense, c'est quelque chose qu'on peut changer. Quand vous vous réveillez ce matin, la manière dont vous vous sentez, vous devez reconnaître ce que c'est. Vous n'avez pas envie d'ignorer, de penser que c'est normal ou de penser que c'est réel, parce que ce n'est pas réel. Ce n'est même pas normal. C'est comme un mauvais moment de l'hiver, où il fait froid, c'est mouillé, c'est venteux, il fait sombre. C'est un moment d'expérience.
La lumière est là, le printemps va revenir, les fleurs vont refleurir. Et garder cet espoir est ce qu'il y a de plus important. Par exemple, les Facebook Live qu'on fait en direct. J'aime toujours garder un moment de silence, écouter ensemble le mantra de Salve et ensemble, pas tout seul. D'envoyer cette énergie, cette chaleur à chacun d'entre vous et ressentir toutes ces salutations, cette chaleur qui vient de vous, tout cela qu'on se communique entre nous, ressentir cette connexion. Je trouve que c'est une bonne manière de commencer la journée, ou peut-être si c'est le soir chez vous, c'est une manière de bien passer la soirée, de vous préparer avant d'aller vous coucher. Ces connexions simples font une énorme différence. On n'a pas envie de penser des choses compliquées ou de parler de choses compliquées au nom de la philosophie, de la doctrine, d'idéologie. Elles font sens uniquement quand elles deviennent vivantes, quand elles sont vivantes, pas quand elles viennent d'un livre et qu'elles sont qu'elles sont dans une bibliothèque poussiéreuse ou qu'elles sont juste déposées dans un cerveau et qu'elles ne sont pas vivantes, qu'elles ne font pas partie du domaine de l'expérience. Ce que j'essaye de dire ici, c'est que la manière dont vous vous sentez à chaque instant, n'importe quel moment, comment vous vous sentez maintenant, reconnaissez-le et reconnaissez comment vos pensées ont un impact justement, ont un effet sur la manière dont vous vous sentez, la manière dont vous voyez le monde a un effet sur comment vous vous sentez. Le monde n'est pas exactement comme vous le percevez en ce moment. Le monde est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus clair. C'est la réalité. C'est un monde d'infinies possibilités. C'est un flot d'énergie dynamique. Le monde est comme cela. En un instant, vous pouvez totalement changer votre vision. Et au lieu de vous sentir sombre, vous pouvez vous sentir des choses de manière totalement claire et lumineuse. Pour autant que vous soyez ouvert. Mais si vous n'êtes pas ouvert, alors effectivement, ça peut prendre du temps. Quand vous amenez la lumière dans une chambre sombre, c'est égal durant combien de temps il y a eu de l'obscurité dans cette chambre. La lumière ne pose pas de questions. Combien de temps l'obscurité a duré dans cette pièce? La lumière, elle illumine. Elle illumine l'obscurité dès le moment où elle brille. Et elle ne dépend d'aucune autre circonstance. Ça, c'est la lumière du cœur. Cette lumière va vous faire voir le monde de manière différente. Si vous avez des autres yeux pour voir le monde. Mais ce cœur a besoin d'être ouvert. Il a besoin de confiance. Et même s'il est obscurci, si vous vous sentez perdu, sans espoir, sombre,
Mais sachez que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité, et que c'est possible de changer. Et savoir et avoir confiance que ces moments d'ouverture, de changement peuvent vous donner la possibilité que les choses se transforment, soient transcendées. Cette confiance, cette petite confiance envers vous-même, elle fait une grande différence. J'aimerais donner un exemple en lien avec les 6 lampes. Qu'est-ce que ça veut dire, les yeux du cœur? Ça a l'air sympa quand on le dit comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Si vous voulez trouver une signification qui vient des enseignements, en tant qu'étudiant du Dzogchen, qu'est-ce que ça veut dire dans le Dzogchen? Dans le Shangshung Nidju, la tradition Bön, on parle de quelque chose qui s'appelle les 6 lampes. La lampe du cœur physique, des canaux, la lampe qui est en lien avec les yeux, et la lampe des expériences pures et la lampe du pardon. Donc il y a ces 6 lampes. Les 4 premières lampes sont très importantes selon moi. Donc la première lampe de la base, c'est la lampe de la vérité. L'espace est ouvert. Et il peut tout accueillir. Il accueille tellement d'univers. Il peut accueillir un nombre infini d'univers. Et la base est comme cela. Elle n'est pas biaisée, indépendamment des causes, des conditions, des éléments. Tout est accommodé, tout est accueilli. C'est la mère universelle qui n'a pas de préférence envers un enfant ou un autre. Toutes les manifestations sont OK. Si quelque chose se manifeste, c'est qu'il y a une raison que ça se manifeste. Et en général, c'est une bonne chose. Peut-être que ce n'est pas une bonne chose pour une personne, mais en général, c'est une bonne chose si on regarde les choses de manière large. La même chose pour ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est la même chose pour nous. On est cette infinité. Et ces moments où on se sent pas très bien, où on a plein d'émotions difficiles, ce n'est pas réel. La réalité, c'est cet espace infini et sans limite. Et il s'agit juste d'expériences momentanées que vous vivez. Donc la lampe de la base. Ensuite, la deuxième lampe, c'est celle du cœur physique. Ici, il s'agit vraiment du cœur physique. Au moment où vous avez de bons exercices physiques dans votre corps, l'espace vraiment se fait dans votre cœur. Il y a plus de sang qui va à votre cerveau, plus d'espace aussi. Il y a quelque chose qui se relâche, qui se dégage. Il y a plus de lumière, plus de positivité. Et ça vient de cette lampe du cœur. En particulier,
Dans ces enseignements, on parle de cette conscience, de ce prana pur, et les énergies passent du cœur dans les canaux et jusqu'aux yeux. S'il y a une lumière qui illumine une pièce, donc la lumière, elle va pouvoir se voir à l'extérieur à travers les fenêtres. Et la lumière se reflète sur les objets qui sont dans l'obscurité à l'extérieur. Et elle illumine les fleurs, les arbres qui sont à l'extérieur à travers les fenêtres de la pièce. La lumière se projette sur les choses qui sont à l'extérieur et les illumine. Elle brille sur ces objets. Et ces objets deviennent cette même lumière. Dans les 6 lampes, on ne parle pas seulement de cela, mais le monde qu'on voit, comme je disais tout à l'heure, on voit tous le même monde, mais on ne le perçoit pas de la même manière. Quand vous voyez le monde de manière négative, qu'il n'y a rien qui fait sens dans le monde que vous voyez, que tout vous semble être la fin, ayez confiance en vous-même que ce n'est pas la vérité, que c'est seulement une expérience que vous avez en ce moment dans votre vie. Et vous devez avoir suffisamment confiance que cela peut être changé, que cela peut être transformé, cette vision peut être totalement illuminée et que vous pouvez en être libre, libéré. Parce que la manière dont vous voyez les choses n'est pas réelle. La vérité, c'est cette base. C'est la lumière dans ce cœur. Et la vérité, c'est cette lumière qui se propage à travers les canaux et qui s'exprime à travers nos yeux et qui peut voir le monde à travers cette lumière et non à travers cette obscurité. Ça, c'est la réalité. Sans aucun doute, c'est la réalité. Nous créons le monde. Le monde dans lequel vous vivez, c'est le monde que vous avez créé. Le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde que nous avons créé collectivement. Même au sein d'une famille, ce qu'on expérimente dans une famille, c'est qu'on en est responsable, on l'a créé ensemble. Si c'est beau, vous pouvez le garder ainsi. Si c'est difficile, vous pouvez clairement le changer. Mais ne pensez pas qu'il y a quelque chose fondamentalement mauvais à l'extérieur et qu'on ne peut pas le changer. Soyez responsable de ce que vous avez vous-même créé et sachez que vous pouvez le transformer. Pensons à des expériences très samsariques ou mondaines. Souvenez-vous de la première fois que vous êtes tombé amoureux. Pas la deuxième fois. Pas la troisième fois. Mais même si aujourd'hui vous ne tombez plus amoureux, probablement que c'est parce que cette porte est fermée, ou elle est en train de se fermer, ou peut-être qu'elle est ouverte, j'en sais rien. Mais pensez à la première fois. Peut-être que vous pouvez vous dire, oh mon Dieu, c'était du samsara pur. Oui, bien sûr. Et celui qui dit cela fait partie du pur samsara. Donc, soyons-en conscients.
Les Bouddhas ne jugent pas, mais c'est un esprit samsarique qui juge. C'est seulement l'esprit samsarique qui juge. Donc, pensez à cette première fois. Et qu'est-ce qui était si unique cette fois-là? Votre cœur était ouvert, sans peur. Et il n'était pas pris dans des histoires du passé. Il était innocent, comme un enfant, comme une personne un peu folle, courageux. Vous étiez juste dans l'instant présent, pas influencé par des histoires du passé ou conditionné par des peurs ou des attentes du futur. Tout était ouvert. C'était ce qui était là. Et dans cette ouverture, ce qui est né, il y avait un sentiment de chaleur, d'amour. Et à travers cette expérience, on connecte avec quelqu'un. Deux personnes connectent ensemble. Et vous pouvez voir, et quand vous vous promenez, vous pouvez des fois voir des gens et savoir que c'est ce qui se passe entre eux. Et parfois, quand vous êtes un peu plus âgé, vous regardez ces gens puis vous vous dites « Ah ouais, je sais ce qui se passe, ils sont un peu dans l'illusion, bientôt ils vont se réveiller, ils vont se réveiller et puis ils vont se détester. » Et puis peut-être que vous êtes un peu désabusé par rapport à ça, mais la vérité, c'est que ces gens, à ce moment-là, ils vivent quelque chose de très beau, être très ouvert. Et pourquoi? Parce que leur cœur est ouvert. Ils ont une expérience magnifique parce que leur cœur est suffisamment ouvert. Leur cœur est plein de joie. Et si votre cœur était comme eux, vous pourriez seulement les regarder en appréciant ce qu'ils sont en train de vivre. Vous ne seriez pas influencé par vos expériences passées. Et si vous voyez ces deux personnes en train de se séparer, de se disputer, et plutôt que de vous dire « Ah, ben, je vous avais bien dit », vous étiez ignorant, vous étiez confus à ce moment-là, c'est pour ça que vous êtes tombé amoureux. Et la vérité, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, on se sépare. Eh bien, la réalité, ce n'est pas non plus ce que vous êtes en train de voir, mais vous pouvez avoir de la compassion pour eux, pour ce qu'ils sont en train de vivre, et de savoir que vous avez aussi passé par là, et vous pouvez ressentir de l'amour parce que votre cœur est ouvert. À ce moment-là, quand vous les avez vus la première fois tomber amoureux, vous pouvez être content pour eux parce que vous voyez que deux personnes sont en train de tomber amoureuses. Donc la question fondamentale, c'est vraiment, est-ce que votre cœur est ouvert? Donc, qu'est-ce qui nous affecte? Qu'est-ce qui nous affecte? C'est la manière dont on se voit soi-même, pas les autres. Qu'est-ce que vous ressentez concernant qui vous êtes? Comment est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Et qu'est-ce que vous projetez sur les autres? Et alors vous perdez un sentiment de confiance vis-à-vis de vous-même parce que vous ne sentez pas assez bien avec vous-même. Vous n'avez pas assez confiance en vous, vous ne sentez pas suffisamment fort. Et alors vous avez moins confiance en vous. Et à travers ces yeux qui manquent de confiance, de joie,
Vous avez moins confiance et alors vous voyez les autres avec moins de confiance, vous voyez les autres avec vos propres histoires et vous voyez des choses chez eux qui n'existent pas parce que vous ne voyez pas avec les yeux de votre cœur. C'est filtré par vos histoires passées. Et vous les projetez sur quelqu'un, même si eux, ils n'ont pas d'histoire. Mais on projette nos propres histoires sur les autres. Et on les aide ainsi, enfin, on contribue à ce qu'ils créent eux-mêmes leurs propres histoires, et ainsi de suite. Et ça donne toutes des histoires collectives qu'on s'est créées. Donc, en résumé, ce que j'essaye de dire ici, nous avons tous cette magnifique opportunité de nous voir nous-mêmes, comme ce matin ou ce soir chez vous. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez vous-même? Qu'est-ce que vous pensez en lien avec ces sentiments? Comment vous regardez quelque chose ou quelqu'un? Vous regardez cette chose ou ce quelqu'un à travers vos yeux de la douleur. Et ces sentiments peuvent être transformés. La conclusion d'aujourd'hui, quand vous vous sentez perdu, que vous sentez de l'obscurité dans votre cœur, la douleur dans votre cœur, quand vous sentez cette énergie à travers votre corps, vos canaux, vos yeux, quand vous voyez les choses de cette manière-là, à ce moment particulier, plutôt que de croire que c'est la réalité, quelque chose de solide, et d'être bloqué là-dedans, en étant plein de désespoir, faites-vous confiance. Dites-vous que reconnaissez que c'est vraiment seulement une expérience que vous avez, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. C'est absolument transformable. Vous avez beaucoup plus de choix que les choix petits qui vous sont imposés par votre esprit ou votre cœur qui est fermé. Donnez-vous du temps, faites-vous confiance, amenez la lumière à l'intérieur de vous et permettez à cette lumière de se manifester à travers vos yeux et de briller sur le monde. Et partagez cela avec les autres. Faites confiance à cela. Parfois, ça peut être difficile. Je vous donne cette liste de choses à faire, mais parfois il n'y a rien à faire. Parfois c'est dur. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. Le plus important, c'est de vous souvenir que vous n'avez rien à faire. Et c'est beaucoup mieux de ne rien faire que d'essayer de faire quelque chose. Quand la police arrête quelqu'un sur l'autoroute, sur la route, elle dit aux gens, vous avez le droit de garder le silence. Et c'est quelque chose que vous avez le droit de faire dans votre vie. Gardez le silence, ne faites rien. Et si vous le faites ensuite depuis un autre endroit, alors les actions que vous ferez seront beaucoup plus positives pour le bien-être des autres. Ce sera aussi un bienfait pour vous-même.
Et faites confiance à cela. Et soyez conscient que ce que vous ressentez dans ce moment-là, où votre cœur est sombre, fermé, que vous ne voyez pas la lumière, que vous voyez les choses de manière négative, que ce n'est pas la réalité et que vous avez le pouvoir de changer. Quand il y a l'opportunité d'exercer ces connexions, exercez-les dans un moment de silence. Et entendez quelqu'un. C'est de cette manière-là que vous vous connectez à cette personne. Dans un moment de tranquillité, permettez à quelqu'un de faire quelque chose et reconnaissez quand c'est vraiment votre tour de faire quelque chose. Ça, c'est une manière excellente de connecter. Gardez votre cœur et votre esprit ouverts. N'imposez pas des choses aux autres. Reposez-vous dans cette ouverture du cœur parce que ce repos vous dira en temps voulu quelque chose à partager avec les autres et ça viendra d'un endroit d'amour, de chaleur, d'ouverture et vous pourrez le voir, le reconnaître et voir les choses depuis la lumière de votre cœur. Votre cœur pourra le voir, le reconnaître, connecter. Faites confiance davantage à votre cœur qu'à votre tête. J'espère que cela fait sens pour vous. Donc on va conclure ici. J'espère que cela fait sens pour vous, que c'est utile. Bien sûr, quand je dis quelque chose ici qui ne ferait pas sens pour vous tout de suite sur le moment, ou bien que quelque chose vous paraît vraiment pas juste dans ce que je dis, ne sautez pas à la conclusion ou à un jugement, mais donnez-moi un tout petit peu d'espace, peut-être attendez un tout petit peu, essayez de voir les choses que j'ai dites d'une manière un petit peu différente et regardez si elles font sens un petit peu plus tard pour vous. J'essaie de dire les choses de manière le plus simple possible pour les gens et il ne s'agit pas tellement de réfléchir, mais il s'agit surtout d'avoir notre cœur ouvert. Merci beaucoup. Je vous envoie mes bénédictions, mon amour à travers toute la Cyber Sangha. Je ne me souviens pas exactement de quand sera la prochaine session, mais regardez sur ma page Facebook. Je vous remercie et je vous dis au revoir. À bientôt.